Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons un petit exercice sur les mathématiques. Et dans cet exercice, on nous demande de montrer que la somme pour k allant de 1 à n de k facteur de n moins k égale à n moins 1 facteur de n plus 1 le tout sur 6. Et cela par récurrence. Cet exercice, nous l'avons tiré du livre de terminal SE de nos professeurs de mathématiques, à savoir M. Baya, M. Bamba, Dr Bamba, bien sûr, et aussi M. Mega. Un livre qu'ils ont fait en test. Cet exercice, ça doit se trouver entre les pages 9 et 10. Je ne suis pas exactement de la page, mais c'est entre les deux. Bien. Nous allons appeler cette propriété Pn, soit Pn, la somme pour k allant de 1 à n de k facteur de n moins k égale à n moins 1 fois n facteur de n plus 1 le tout sur 6. Bien, nous allons directement aller avec l'hérédité. Ici, k va de 1 à n, donc ça peut pas prendre, n ne peut pas prendre la valeur 0. La plus petite valeur de n ici, c'est bien 1. Donc, sans plus tarder, on y va. On va pour l'hérédité, non plutôt pour l'initialisation, j'allais dire. Initialisation. Donc, on va initialiser n égale à 1. Si n égale à 1, on aura ici, il y a deux manches, deux branches à calculer. On va le faire avec des accolades. La première, c'est quoi? Somme pour k allant de 1 à n. Notre 1, n là plutôt, c'est 1. Donc, k facteur de k de n moins 1, moins k, j'allais dire, au lieu de k moins n. N moins k égale. Ici, k c'est 1, n c'est 1. Donc, il y a juste une seule possibilité. Avec 1 facteur de 1 moins 1, ce qui nous donne 0. Ça, c'est cette partie. Maintenant, la seconde partie qui est ici, on aura 1 moins 1 fois 1, 1 plus 1, et tout sur 6. Ce qui fait 0 fois 1 fois 2 sur 6. Ça donne 0. On voit que les deux membres là sont égales ici. J'allais dire, oui, les deux membres sont égaux ici. Cela nous permet de dire que la propriété est vraie pour n égale à 1. Donc, P de 1 est vrai. Nous verrons d'initialiser la propriété. On va aller maintenant avec l'hérédité. L'hérédité de la propriété. Pour ce faire, nous allons supposer supposons P de n vrai jusqu'à l'ordre n et montrons que P de n plus 1 est aussi vrai. Bien, avec ça, on va utiliser ce que nous avons supposé, autrement dit P de n est vrai. Mais bien avant ça, on va aller avec les calculs de P de n plus 1. On va aller à une nouvelle page. Somme, en remplaçant n par 1, on aura somme pour k allant de 1 à n plus 1. Puisque le n là, nous l'avons changé par le n a été remplacé par n plus 1. K facteur de n moins k. Notre n maintenant c'est n plus 1.
moins K. Voilà ce que ça va nous donner. Ici, si on développe cette partie, ça va nous donner somme pour K allant de 1 à N plus 1 de K facteur de K facteur de oui, j'ai dit de développer, mais on va pas directement développer, on va juste jouer là-dessus, puisque en développant, ça va pas beaucoup nous arranger. Nous avons des entités ici. Si la somme va jusqu'à n, nous pouvons retrouver ça ici à travers cette expression. C'est ce qui va beaucoup nous arranger. Donc ainsi, on aura la somme pour K allant de 1 jusqu'à N de K facteur de N plus 1 moins K. Si on prend ça, ça reste juste un seul membre. C'est quoi? Cet élément restant n'est aucun autre que la somme pour K allant de N plus 1 à N plus 1. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau. Donc, somme pour K allant de N plus 1 à N plus 1 de K facteur de N plus 1 moins K. Ici, nous aurons cette expression qui sera égale à. L'expression est égale à. Pour le premier cas, on va aussi encore revoir cette partie puisque nous avons quelque chose qui peut nous arranger dans ce qu'on a vu précédemment. Autrement dit, on peut l'écrire sous cette forme. Somme pour K allant de 1 à N de K facteur de, j'utilise un crochet, L moins K plus 1. Cette partie, voilà. J'ai amené le moins K avant plus 1. Juste pour avoir la forme précédente. Plus maintenant, ce qui est là comme ça en bleu devant moi, tout ça vaut N plus 1. Puisque K c'est N plus 1 ici. Ça c'est la valeur de K. Facteur de N plus 1 moins K. Or, K encore c'est N. Je mets un crochet ici. Plus 1. Ça vaut. Cela vaut somme pour K allant de 1 à N. Ici, y a les deux là, on peut semi-développer. K facteur de N moins K. Et K fois 1, ça fait K. Plus N plus 1 facteur. Là, on va calculer N plus 1 moins N. Ah bon, ça vaut bien pas le... bon, c'est déjà parti, sinon on voit N plus 1 moins N plus 1, ça fait 0. Donc on va aller avec 0, c'est plus rapide. Fois 0. Voilà, tout ça, ça vaut 0. Ainsi, nous aurons ce qui suit. La somme pour K allant de 1 à N. Ici, on peut scinder la somme. K facteur de N moins K. Ça, c'est la première partie. Plus la seconde partie, somme pour K allant de 1 à N de K. Voilà ici. Ce qui est ici à ma gauche, je le reconnais bien sur lui, c'est P de N.
c'est une partie de P de n. Nous l'avons déjà supposé égal à n moins 1 facteur de n plus 1, le tout sur 6. Donc je vais le remplacer par cette valeur supposée. J'aurai ainsi l'égalité n moins 1, n plus 1, le tout sur 6. Plus maintenant, la somme pour k allant de 1 à n, on reconnaît cette somme aussi, c'est une somme classique qui doit même être logée dans l'exercice aussi, des démonstrations par récurrence. Mais nous connaissons la valeur, cette valeur vaut n facteur de n plus 1 le tout sur 2. Les élèves qui ne connaissent pas ça peuvent démontrer aussi par récurrence s'ils le veulent. Ensuite, partant de là, nous allons réduire tout ça au même dénominateur. Donc, on a ainsi la somme k allant de 1 à n plus 1 de k facteur de n plus 1 moins k égale a. Si on regarde ici, le dénominateur commun est bien 6. Donc, il faut juste multiplier la partie de droite par un petit 3. Et le tour est joué. Donc, on aura ainsi n moins 1 fois n plus 1 plus 3 facteur de n plus 1. Nous avons n plus 1 des deux côtés, n plus 1 ici et n plus 1 de l'autre côté. Donc, nous allons essayer de le mettre en facteur. Donc, ça équivaut ici, et c'est égal plutôt n plus 1 facteur. Ici, nous avons l'autre là, ça fait n facteur de n moins 1 plus 3n, le tout sur 6. Nous n'allons pas oublier qu'on a besoin de... si on regarde la formule précédente avec n, on doit voir, on avait n facteur de n, plutôt n moins 1 d'abord, n moins 1 facteur de n plus 1, le tout sur 2. Dans ça, si nous remplaçons n par n plus 1, on doit avoir quoi ici? On aura n plus 1 moins 1, ça fait n. Et lui, ce sera n plus 1. L'autre là, ça devient n plus 2. Le tout sur, ici c'était 6. Le tout sur 6. Voilà cette forme là que nous devrons avoir. Donc, effaçons maintenant cette partie qui n'est qu'un brouillon. Il y a aussi le n qui était en facteur, je ne l'avais pas vu, sinon c'est n facteur n plus 1 qui est en facteur, et non n plus 1 seulement. Donc, notre exercice équivaut à celui-ci. N plus 1 fois n facteur de, si on met n en facteur, il va rester n moins 1, et là il va rester plus 3, et tout sur 6. Donc c'est égal à, je mets le n au début, n facteur n plus 1, puisque la multiplication est commutative. N moins 1 plus 3, ça fait n plus 2, et tout sur 6. Et maintenant, le tour est joué. C'est égal à ce qu'on a dit ici. Donc, d'où
P de n plus 1 est vrai. P de n plus 1 est vrai. Par conséquent, il en est de même pour tout entier naturel n. Conclusion. Quel que soit n éléments de grand N, P de n est vrai. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous rencontrez des erreurs ou bien si vous avez des suggestions à me faire, veuillez les faire parvenir. Ça pourra nous aider à nous performer davantage et aussi à expliquer davantage les mathématiques afin que nous apprenions moins de difficultés. À la prochaine.